la découverte ce soir de la maison des anciens combattants. Ce local situé en plein cœur de la capitale abrite le siège du Bureau national des anciens combattants du Mali. Il a pour principale mission d'assister les anciens combattants. Dans ce journal, nous parlerons également du secteur de la réparation de téléphones portables. Avec l'innovation, ces professionnels intègrent désormais des méthodes de pointe permettant la réparation minutieuse de composants délicats. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Allons à la découverte de la maison des anciens combattants créée en 1959 et située en plein cœur de la capitale. Ce local abrite le siège du Bureau national de la cible. Il a pour principale mission d'assister les anciens militaires dans la résolution de certaines situations auxquelles ils sont confrontés. Aruna Kia Domele pour les détails. Créée en 1959 avec les militaires retraités de l'armée coloniale, la maison du combattant, autrement appelée Maison des anciens combattants du Mali, est située en plein cœur de Bamako. Au lendemain de l'indépendance, l'association qui porte son nom a vu le jour avec comme mission de défendre les intérêts de ses membres et de servir d'appui conseil au département de la défense et des anciens combattants. La Maison des anciens combattants est une structure créée d'abord pour suivre les anciens combattants et les anciens militaires en retraite. Tout le monde est militaire, ancien militaire en retraite, mais ceux qui ont participé à une opération de guerre sur le terrain, ceux-ci, on les appelle anciens combattants. On est au niveau de tous les cercles du Mali. Avec la nouvelle création des préfectures, on est en train de s'organiser. Au niveau de beaucoup de ces préfectures qui viennent d'être créées, on avait des sous-sections qui vont être érigées en sections. L'esprit de fraternité entre les frères d'armes anime toujours ces anciens militaires. Je vais tout simplement ajouter que l'association des anciens combattants est une association apolitique, il a dit. Et l'objectif essentiel, c'est de pérenniser l'esprit de camaraderie, de fraternité qu'ils entretenaient pendant leur service, que cet esprit-là soit perpétué pendant le temps de retraite. Défendre les intérêts matériels et moraux des membres et servir d'appui conseil au département de la défense et de la sécurité. La maison du combattant a été créée pour non seulement assister les anciens militaires et anciens combattants, mais aussi les aider à régler leurs problèmes liés à la retraite. Nos problèmes sociaux. Et ce qu'on ne peut pas régler nous-mêmes, qu'on touche le ministère de la Défense et des anciens combattants. C'est pourquoi on appelle le ministère de la Défense et des anciens combattants, qui nous aide à régler nos problèmes au niveau de l'État. En tout cas, jusqu'ici, tous nos problèmes, surtout avec la transition, tous nos problèmes, ils les ont examinés proprement. Ce qui peut être fait, ils le font. Ce qui ne peut pas être fait, aujourd'hui, ils nous disent que ça ne peut pas être fait, on est convaincus, on nous le démontre. Et ce qui est carrément d'ailleurs à lever des doléances, on nous le dit, sans démagogie. Et nous comprenons. Les combattants à la retraite n'oublient pas les efforts consentis par les autorités, comme la rénovation du local de leur siège, et invitent les Maliens à plus de patience face aux nombreux défis. Je le disais dans les titres, le secteur de la réparation de téléphones mobiles connaît une perpétuelle mutation. Alors que les smartphones deviennent de plus en plus sophistiqués, le secteur de la réparation évolue également pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ces particuliers intègrent des méthodes à la pointe permettant la réparation minutieuse de composants délicats. Moussa Diabaté pour les détails. Ils sont nombreux les réparateurs de téléphones ici au marché Malitelda, déjà formés et au courant des dernières innovations technologiques. Ce dispositif sert à enlever facilement les vitres des écrans et c'est très efficace. Aujourd'hui, on peut dire Alhamdulillah parce que avant la réparation c'était tellement difficile.
Les smartphones deviennent de plus en plus sophistiqués avec des écrans, des caméras haute résolution et des capteurs biométriques. Ce qui a facilité de plus la tâche des réparateurs à diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à ces fonctionnalités avancées. À mon humble avis, la réparation des téléphones est maintenant plus facile qu'avant. On ne rencontre plus les mêmes difficultés qu'auparavant. On sait rapidement comment s'y prendre avec les smartphones d'aujourd'hui, car les matériels sont bien visibles et faciles à réparer. Les problèmes les plus courants sur les smartphones actuels sont généralement liés aux écrans. Et c'est quelque chose de facile à réparer. De plus, la modernisation de la réparation des téléphones, les secteurs ne se limitent pas seulement aux compétences techniques. Les petits téléphones Samsung d'avant étaient vendus à 76 000 francs CFA à une époque où il n'y avait pas encore d'Android. Maintenant, avec l'arrivée des nouveaux smartphones, c'est lui le champion sur le marché, car ce sont des téléphones plus maniables et faciles à réparer. Les dépanneurs ou réparateurs de téléphones adoptent également les nouvelles méthodes de travail pour offrir un meilleur service à leurs clients. Aujourd'hui, je suis venu arranger mon écran. Vraiment, j'étais satisfait du travail et vraiment satisfait. Merci. En outre, la durabilité et la réparation des téléphones sont également devenues des préoccupations majeures. De plus en plus de personnes cherchent à prolonger la durée de vie de leurs appareils plutôt que de les remplacer, d'où la demande croissante de pièces de réchange et de réparations durables. La technologie n'était pas assez développée, contrairement à aujourd'hui. Il y a eu des modifications entre les pièces d'avant et celles d'aujourd'hui. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ça prend un peu de temps, mais pas tellement. Les métiers des réparateurs de téléphones évoluent constamment pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs des smartphones. Opération de don de sang à l'initiative du mouvement Mali Espoir et de l'association Toit du Bonheur. Il s'agit d'aider le Centre national de transfusion sanguine dans la collecte du liquide précieux. L'opération s'est déroulée à l'ACI 2000 en commune 4 du district de Bamako. Hawa Sidibi. Ils ont répondu présents et ont tenu à donner un sens à ce don de sang organisé dans le but d'aider la banque de sang. Dans ces moments troubles que traverse notre pays, le mouvement Mali Espoir et l'association Toit du Bonheur ont initié cette opération. Satisfaites de cette première édition, les initiatrices souhaitent perpétuer ce acte. Alors, les femmes qui accouchent ont besoin de sang, les personnes qui font de la dialyse, les personnes qui font des accidents ont besoin de sang. Alors dire que nous avons du sang à donner gratuitement aux gens et que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de sang, ça c'est quelque chose que nous voulons combattre. C'est pourquoi nous avons décidé ce soir de faire un don à la population malienne. Donner égale vie sauvée. Raison pour laquelle on a fait ça, pour sauver la vie des gens, des civils, des militaires blessés. Donner du sang sauve des vies. C'est pourquoi il est important de renforcer ce réflexe partout au Mali. Le don de sang, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire pour son prochain dans la vie. On peut trouver du sang qu'avec les humains et rien ne peut le remplacer. Le souhait est qu'eux aussi qu'ils voient ça, prennent conscience qu'il y a des gens, des malades dans les hôpitaux qui ont besoin de leur sang et que et aussi imite cette activité. Bon, ce qui nous a motivés, c'est dans le cadre de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait au Mali qu'est-ce qui se trouve. C'est pour qu'au moins tous les Mali puissent nous imiter. La culture du don de sang doit transcender les frontières communales ou de quartier, car ce acte est une incarnation du patriotisme. Cette mobilisation exemplaire reflète la solidarité de la communauté pour la santé publique.
Parlons à présent sport. Coup d'envoi de la Ligue sportive des entreprises. La rencontre a mis en confrontation les équipes de deux entreprises de la place. Ce tournoi de football vise à contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat au Mali. Nous retrouvons Moussa Diabati. C'est parti pour la toute première édition de la Ligue sportive des entreprises. Il s'agit là, selon les initiateurs de ces tournois, de contribuer au développement des activités sportives des entreprises. Alors, cette initiative, on va le dire, vise à promouvoir l'entrepreneuriat au Mali et en même temps aussi créer un cadre et un espace de divertissement et de brassage entre les entreprises privées maliennes. Une bonne initiative pour les entreprises participantes. On est motivé parce que en fait, c'est supportif, ça augmente le niveau de santé de nos employés, pourquoi pas. Et ils jouent chaque vendredi, on a un terrain, on a des maillots et on est prête. Tout le temps, on joue entre nous-mêmes et donc pourquoi pas ne pas jouer contre les autres entreprises. Avec cette compétition, on peut avoir d'autres connaissances en dehors du marché. On peut aussi connaître comme d'autres entreprises. Les équipes de Yarael, Habillé en vert et lycée Intermode ont donné le coup d'envoi de cette première édition. Un match remporté par l'entreprise de production et de distribution d'énergie Yarael sur le score de 5-2. La finale de ce tournoi est prévue pour le 10 décembre. Session de renforcement de capacité des membres de la Fédération malienne de taekwondo. C'était lors d'un atelier de validation de statut type concernant des canevas de travail sur le bon fonctionnement des fédérations sportives du Mali. Le document signé depuis 2022 vise à mettre fin aux divergences dans la gestion des associations sportives au Mali. Aïssa Taba. Pour mettre toutes les fédérations sportives nationales au même niveau d'information sur le fonctionnement de leur art, un tout nouveau document est adopté. Comportant 4 chapitres avec plusieurs articles, le document intitulé Statut type est élaboré et adopté par les ministères en charge des sports. Cette rencontre du jour entre dans le cadre de l'appropriation de ces statuts types pour le bon fonctionnement de différentes associations sportives. À partir du moment où on va s'approprier les statuts types, on va faire la rédaction des statuts de la Fédération malienne de taekwondo qui doit rentrer dans ce canevas. Il y a des articles qui pourront être changés, il y en a d'autres qui ne pourront pas être changés. Bref, tout ce qui sera en relation avec le taekwondo pourra être changé, pourra être adapté à la Fédération internationale, à la Fédération mondiale de taekwondo. Mais tout ce qui est ce qui se trouve dans le canevas de la législation malienne devra rester pour que tout un chacun, tous les acteurs sportifs puissent avoir la lecture correcte du fonctionnement de toutes les associations sportives. Quand on dit un terme, que ce terme-là soit compris de la même manière pour tout le monde. Avec l'appui des experts en charge de la rédaction, le document est décortiqué à l'ensemble des fédérations sportives nationales. Une rencontre qui implique la participation de toutes les ligues régionales. Car les statuts d'une association constituent l'outil de travail pour toute association. Donc tous ceux qui maîtrisent les statuts, généralement, sont des gens qui sont en phase avec la fédération, avec les fédérations. Et ceux qui ne maîtrisent pas les statuts ne sont pas en phase parce qu'ils ont toujours des idées qui n'existent même pas dans nos textes. Donc c'est pour essayer d'harmoniser cette compréhension du document de base des associations qu'on a organisé ce séminaire et pour que d'ailleurs toutes les ligues du Mali, de Kaï jusqu'à Kidal, sont là pour assister la Ligue de Bamako, les associations communales, pour s'approprier ces statuts types. Dans une association, il y a des différences, mais on est tous unis par quelque chose. Pour le taekwondo, on est tous unis par le taekwondo. À en croire le premier responsable de la Fédération malienne de taekwondo, il existe des divergences dans la compréhension de la gestion des associations sportives. L'élaboration de ces statuts types vient donc combler un déficit avant d'appeler les participants à la mise en œuvre du dit document.
C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez juste après moi l'édition Kibarou avec Aïssa Taba. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Bonsoir.